Le triangle des Bermudes, la zone la plus terrifiante au monde. Des avions qui disparaissent en plein vol, des navires entiers qui s'évaporent, des boussoles également qui s'affolent lorsqu'on arrive à l'intérieur du triangle. Plus de 2000 disparitions. En tout cas bref, tu connais l'histoire. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que les compagnies d'assurance maritime, celles dont le métier est littéralement de calculer le danger au centime près, ne considèrent pas du tout cette zone comme dangereuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surtaxe, il n'y a pas de prime spéciale, il n'y a rien. Alors si même les personnes dont le job c'est d'évaluer le risque n'y voient absolument aucun problème, qui a décidé que le triangle des Bermudes était la zone la plus meurtrière au monde? Avant de commencer de tout déconstruire ensemble, il faut d'abord comprendre pourquoi on y a tous cru. Déjà pour commencer, le triangle des Bermudes, c'est une zone qui relie 3 points entre eux. On a Miami, Porto Rico et l'archipel des Bermudes. C'est un triangle mais complètement immense, entre 500 000 et 1 million de kilomètres carrés. Et ça se trouve en plein milieu de l'Atlantique. Et c'est dans cette zone qu'il s'est passé des choses que personne n'a jamais vraiment réussi à expliquer. La plus célèbre histoire, c'est celle du vol 19. On est le 5 décembre 1945 et c'est au moment où la Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. Il y a 5 bombardiers qui décollent de Floride pour un vol d'entraînement. Il y a également 14 hommes à bord qui sont encadrés par le lieutenant Charles Taylor, un pilote qui est bien évidemment très expérimenté. Pour eux, il n'y a absolument rien de compliqué, c'est tout simplement une mission de routine. Sauf que malheureusement, juste 2 heures après le décollage, il y a Taylor qui signale que ses boussoles ne fonctionnent plus. Il pense au début juste survoler les quais de Floride, alors qu'il est juste au-dessus des Bahamas, c'est-à-dire complètement à l'opposé. Il y a aussi la tour de contrôle qui essaie de corriger sa trajectoire, mais Tyler de son côté refuse d'écouter. Il refuse même de céder le commandement. Le temps commence à passer, les heures tournent et le soleil se couche. Et malheureusement, il y a aussi une tempête qui s'installe. Et on entend une dernière transmission, nous volons vers l'ouest. Dès qu'un avion va manquer de carburant, nous descendons tous ensemble. Ça a été clairement la dernière transmission qu'on a entendue. Et puis, plus rien à tout jamais. Le soir même, il y a un hydravion qui est envoyé pour les retrouver. Mais lui également aussi de son côté, il ne reviendra jamais. Des marins aussi rapportent qu'ils ont déjà vu des boules de feu dans le ciel. Et au total, 6 avions, 27 hommes et 0 débris retrouvés. Et c'est à partir de ce moment-là que le mythe du triangle des Bermudes commence. Sauf que pendant presque une vingtaine d'années après cet événement, personne ne parle réellement du triangle des Bermudes. Ce nom n'existait même pas encore. En 1964, il y a un journaliste américain du nom de Vincent Gadi qui publie un article dans Argosy, un magazine de fiction et de sensationnel. Et c'est dans cet article qu'il utilise pour la toute première fois 3 mots, le triangle des Bermudes. Et c'est lui qui a inventé ce nom et le concept. Il prend des disparitions qui se sont produites sur plusieurs décennies dans une zone mais complètement immense et il les regroupe tous ensemble dans un même nom. Et d'un seul coup, des événements qui n'avaient absolument aucun lien entre eux deviennent les pièces d'un même puzzle. 10 ans plus tard, en 1974, Charles Berlitz transforme cette idée mais en un phénomène mondial avec un livre qui se nomme Le Triangle des Bermudes. Il y a plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde entier qui sont vendus. Ce bouquin, il va mélanger des faits réels avec des exagérations. Des oublis qui vont être volontaires, mais aussi des inventions pures. Charles ne vérifie à aucun moment toutes ses sources. Il veut juste raconter toutes ces histoires de la manière la plus spectaculaire possible. Et le monde entier tombe littéralement dedans. À partir de là, chaque disparition qui est dans la zone des triangles des Bermudes est automatiquement attribuée au mystère du triangle. Même parfois quand il y a des explications parfaitement logiques. Les documentaires y s'enchaînent, les émissions de télé en rajoutent, et plus personne ne se pose réellement la question, est-ce que tout ça est vraiment réel? Personne ne se pose littéralement cette question sauf une personne. Et ça se passe en 1975, un an après le best-seller de Charles. Un homme décide clairement de faire ce que personne n'avait jamais pris le temps de faire. C'est-à-dire qu'il va décider de vérifier absolument toutes les sources. Et cette personne s'appelle Larry. C'est un bibliothécaire de l'université de l'État d'Arizona et il est également accessoirement pilote. Et c'est juste un mec qui se dit comme ça du jour au lendemain. Et si on allait également un petit peu regarder toutes les sources pour une fois? Et ce qu'il va faire, c'est totalement méthodique, c'est minutieux à la fois et absolument dévastateur.
Il reprend absolument chaque disparition une par une. Depuis le livre de Charles, il va déterrer les rapports à la marine, les archives météo, les enquêtes officielles. Il va absolument tout prendre. Et il va décider à son tour de tout publier dans un même livre, le mystère du triangle des Bermudes résolu. Et ce qu'il découvre, mais c'est complètement accablant, car certaines disparitions qui étaient attribuées dans le triangle des Bermudes se sont même pas produites à l'intérieur, car elles se sont produites à des centaines de kilomètres en dehors de la zone. D'autres disparitions ont aussi eu lieu pendant des tempêtes, mais juste monstrueuses. Et Charles, malheureusement, dans son livre en 1974, avait oublié de le mentionner. D'autres ont également des explications mécaniques qui sont parfaitement documentées, et certaines, c'est franchement les plus dingues. Car il y en a plein qui n'ont jamais existé. Et justement, le vol 19, les rapports montrent que Tyler n'était pas du tout familier avec la zone, qu'il a confondu sa position, il a refusé les instructions de la tour de contrôle, il a également refusé de céder le commandement, refusé également aussi la fréquence de secours. Et ce qu'il a fait, c'est juste qu'il a entraîné plusieurs avions, toujours plus loin, en pleine tempête jusqu'à la panne de carburant. Malheureusement, c'est pas du tout du paranormal. C'est une série de mauvaises décisions qui ont été prises dans des conditions météo qui étaient franchement très dégradantes. Et aussi, on se pose la question, mais l'hydravion de secours, il n'est jamais revenu car tout simplement, il a explosé. Sauf que malheureusement, l'explosion en vol n'a surpris absolument personne dans la marine. Car apparemment, les seules personnes que ça a surpris, c'est ceux qui ont lu l'histoire 20 ans plus tard dans un livre sans connaître justement tous les détails. Franchement, Larry, il a tout démonté. Mais son livre s'est vendu à une fraction de celui de Charles. Parce que la vérité ne se rivalise pas. La vérité, ça ne fait pas du tout 20 millions d'exemplaires. Et si tout ça, ça ne suffit pas, il reste un argument qui à lui seul peut régler la question. Lloyd's de Londres. C'est la plus ancienne institution d'assurance maritime dans le monde. Ces gens-là, ils assurent des navires depuis quand même le XVIIe siècle. Et si une zone dans l'océan était statistiquement beaucoup plus dangereuse, ils seraient clairement les premiers à le savoir. Et surtout les premiers à te faire payer beaucoup plus cher. Le verdict, il est clairement très simple. Le triangle des Bermudes ne présente pas plus de risques qu'une autre zone comparable. Et c'est totalement logique. Le triangle, c'est clairement la zone la plus fréquentée de l'Atlantique. Miami, Porto Rico, les Bahamas. C'est un couloir maritime et aérien, mais énorme. Et plus il y a de trafic, plus il y a d'incidents. C'est juste de la statistique pure. Et les anomalies magnétiques, oui, bien évidemment qu'elles existent. Les boussoles, oui, elles peuvent se dérégler. Mais c'est un phénomène ultra connu car il se produit tout simplement à plusieurs endroits de la planète. Et également, on parle aussi des vagues scélérates. Elles existent aussi. Des vagues comme si c'était des murs d'eau de plus de 30 mètres de haut. Alors oui, elles sont terrifiantes, elles sont bel et bien réelles, mais elles ne se trouvent pas uniquement dans le triangle des Bermudes. On peut les retrouver partout sur la planète dès qu'il y a une tempête. Clairement, tout ce qu'on attribue au mystère du triangle des Bermudes, on le retrouve également ailleurs dans le monde. Donc la vraie question, elle n'est pas spécialement sur le triangle des Bermudes, mais elle est plutôt sur nous. Parce que franchement, soyons honnêtes, même après tout ce que je viens de te raconter, il y aura toujours quand même une petite partie de toi qui veut y croire à ce mystère. Et moi aussi, clairement, j'ai envie d'y croire à ce mystère car je me dis, c'est pas possible. Mais également aussi le fait de savoir que ce n'est pas juste dans le triangle des Bermudes que ça se passe, mais plutôt dans le monde entier, l'idée qu'il existe un endroit sur Terre où les lois normales clairement ne s'appliquent pas, ou même quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer tellement ça nous dépasse. Franchement, c'est fascinant, t'as envie d'y croire. C'est infiniment quand même plus excitant de se dire qu'il y a un mystère, plutôt que de se dire, ah bah ouais, en fait, c'est juste un pilote qui a fait une erreur de navigation. C'est justement là, en fait, que repose le mythe. C'est pas sur des faits, c'est clairement sur notre besoin de mystère. On vit dans un monde où clairement tout est cartographié, tout est mesuré, tout est expliqué. Et en fait, te dire que bah clairement, il n'y a pas de mystère, c'est triste en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on refuse d'y croire, car on a clairement ce petit besoin de croire qu'il reste des zones d'ombre, des zones qu'on peut pas expliquer, des zones qui clairement nous dépassent nous-mêmes les humains. Clairement, la science ne peut pas tout expliquer. Alors il y en a beaucoup qui vont dire que le triangle des Bermudes c'est forcément le plus grand mensonge de l'histoire de la navigation, mais c'est également aussi le plus beau miroir de ce que l'on est. Juste des êtres humains qui préfèrent un beau mystère à une vérité complètement mais genre ennuyeuse. Un journaliste invente un nom, un auteur écrit un livre en 1974, un bibliothécaire démonte absolument toute la vérité en 1975, et 50 ans plus tard, on y parle encore. Alors franchement maintenant, dis-moi également si toi de ton côté, tu croyais au triangle des Bermudes avant cette vidéo. Et maintenant, est-ce que tu y crois encore ou pas? Mais ce qui est réel également, c'est que c'est la fin de cette vidéo, alors merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère réellement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager également
également abonnez-vous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo.